Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Ecclesia TV à la une de cette édition. Le temps de carême qui dure 40 jours a débuté le mercredi des Cendres et dure jusqu'à la fête de Pâques. Ce temps nous invite à nous éloigner du mal et nous rapprocher de Dieu. Vous suivrez un élément réalisé avec le Père Eugène Aonji pour vivre cette période liturgique de dévotion à Dieu. Chez les catholiques, la fête du Mardi Gras est une fête qui précède le mercredi des Cendres. Le mardi 21 février, au Centre de rééducation, de conseil et de formation spécialisé Saint-Padre Pio à André Cocody, la cérémonie a été belle. Les enfants, accompagnés de leurs parents, amis et soutenus par les différents encadreurs, ont partagé de grands moments de fraternité et de convivialité. Démarrons ce point d'information par ce communiqué de presse. Le bureau de communication du diocèse d'Odiné porte à la connaissance de tout le peuple de Dieu et des personnes de bonne volonté que des individus mal intentionnés procèdent actuellement à des actes d'extorsion de fonds en utilisant le nom de son Excellence, Monseigneur Alain Clément Amizi, évêque du diocèse d'Odiné. Ces arnaqueurs prétestant le fait que le diocèse d'Odiné a besoin d'argent pour des activités ou pour aider les prêtres et les séminaristes du diocèse utilisent le nom de son Excellence Monseigneur Alain Clément Amizi ou se font passer pour des prêtres du diocèse. Le diocèse d'Odiné invite à la vigilance et à vérifier toute sollicitation au numéro suivant 07 08 54 06 05 07 47 31 22 78 07 09 55 53 88. Fait à Odiné le 23 février 2023, le bureau de communication du diocèse d'Odiné. Le temps de carême a démarré le 22 février dernier par le mercredi des Cendres. Pour les catholiques, cette période prépare la fête de Pâques. Durant ces 40 jours de carême, la liturgie invite chacun à suivre le chemin du Christ qui monte à Jérusalem. Afin de bien vivre ce temps si particulier, découvrez cet élément réalisé avec le Père Eugène Aonji. Les chrétiens catholiques sont entrés dans le temps de carême 2023 depuis le mercredi 22 février dernier. Le début de ce temps fort a été marqué par la prise des cendres qui se veut un rite très important. Pour mieux comprendre cette période de spiritualité à laquelle Mère Église nous invite, nous sommes allés à la rencontre du révérend Père Eugène Aonji, curé de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville. Qu'est-ce que le carême? Le carême vient du latin quadragesima et signifie 40. Durant 40 jours, l'Église nous invite à la pénitence, au jeûne, à la prière et à l'abstinence. Durant ces 40 jours, nous sommes invités aussi à avoir un regard de miséricorde sur nos frères et sœurs les plus démunis. D'ailleurs, chaque vendredi, nous serons invités à faire des efforts de carême pour venir en aide à nos frères et sœurs. L'entrée dans le temps de carême est symbolisée par la prise de cendres. D'où provient-elle? Que symbolise la cendre? Les cendres que nous recevons proviennent des rameaux que nous avons bénis l'an dernier à la fête des rameaux. Et les cendres symbolisent notre finitude. Les cendres nous invitent aussi à l'humilité, à l'abaissement, à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, quelques recommandations pour ce temps de carême 2023. Alors, je vais procéder par exemple pour qu'on comprenne certaines choses. Celui qui décide de jeûner durant les 40 jours de carême, d'avoir un seul repas par jour. Par exemple, si le matin, son petit déjeuner lui fait 1 000 francs et le déjeuner 2 000 francs, c'est 3 000 francs par jour qu'il va mettre de côté. Ne sont pas pour lui des économies après le carême, mais cela aidera à déposer ces économies-là dans l'obol du pauvre pour aider les pauvres qui n'ont pas à manger. Ceux qui doivent jeûner, c'est ceux qui sont majeurs, c'est-à-dire de 18 ans jusqu'à 59 ans, je dirais. Et nos parents du 3e et 4e âge sont exemptés du jeûne. Et ceux qui sont malades aussi, qui prennent des médicaments, par exemple, les gens qui ont la tension, qui souffrent de diabète, c'est des personnes qui ont un régime particulier. À ceux-là, on n'imposera pas le jeûne. Et pas de jeûne aussi aux enfants qui ont besoin de force de manger pour grandir. Le temps de carême est aussi marqué par un exercice de piété qui est le chemin de croix. Quelle est l'importance du chemin de croix? Le chemin de croix, c'est la passion de notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous allons vivre les 14 stations avec Jésus-Christ, entrer dans l'esprit même de Jésus et dans ses sentiments, lui offrir nos difficultés, lui offrir nos misères, nos péchés, lui demander en retour de nous donner la force de marcher comme lui, de nous relever à chaque fois que nous tombons. Je souhaite à toutes et à tous un heureux carême, que nous puissions décider ensemble de marcher à la suite de Jésus-Christ pour changer en nous ce qu'il y a à changer, pour que Pâques soit merveilleux pour nous. Heureux carême 2023 à toutes et à tous et que Dieu vous bénisse. Car je suis un Dieu de tendresse. C'était un reportage de Pierre Richemont commenté par Myriam Roxane Hénou. Tous les mardis gras, le Centre de rééducation, de conseil et de formation spécialisée Saint Padre Pio organise une fête digne du nom dans tous ses centres d'enfants pour égayer ceux-ci avant l'entrée dans le temps de carême. Ainsi, à travers défilés, danses, chants, prises de vue, repas et autres activités créatives, les enfants accompagnés de leurs encadreurs s'amusent et paradent dans le quartier en vue d'une sensibilisation de masse. Reportage Frédéric Monet, Maria Bissier, commentaire Morel Poti. Le centre de rééducation de conseil et de formation spécialisé Saint Padre Pio, situé à Angré, reçoit des enfants pas comme les autres. Ces enfants, pris en charge, sont porteurs de handicap. Le mardi 21 février dernier, célébration du Mardi Gras qui annonce l'entrée dans le temps de carême pour la communauté chrétienne catholique, les tout-petits accompagnés de leurs encadreurs ont effectué une parade dans le quartier abritant leur siège. Une preuve qu'ils peuvent eux aussi participer à ce genre d'animation. Moment de réjouissance et de déguisement pour les pensionnaires. À cette occasion, la culture de certains était à l'honneur et d'autres vêtus en tenue traditionnelle en fonction de leur région. La journée s'est déroulée dans une bonne ambiance. Les parents de pensionnaires du centre de rééducation et de prise en charge des enfants porteurs de handicap ont salué l'engagement d'œuvrer pour le bien-être et le développement psychomoteur des enfants. Alors il faut dire que le centre s'occupe de la prise en charge des enfants qui ont le trouble du spectre autistique, les enfants trisomiques, les enfants IMC, des enfants qui ont la paralysie, les difficultés d'apprentissage scolaire et les difficultés de langage. Généralement, cette fête a lieu dans les écoles conventionnelles. C'est les enfants dits normaux qui participent à cette fête. Alors, il faut dire que l'handicap n'est pas une fatalité. Donc, nous avons décidé d'organiser cette fête pour montrer au monde que l'handicap n'est pas une fatalité et que malgré le fait qu'on soit un handicapé ou on soit en situation de handicap, nous aussi, vraiment, nous participons vraiment au développement de la société. Pour cela, nous pensons que vraiment les enfants en situation de handicap ont droit de fêter également cette fête de Mardi Gras. L'association Unissons-nous pour la santé, le confort et l'autonomie Côte d'Ivoire, USCACI, qui aide les structures de rééducation psychomotrice en leur apportant le matériel, mais aussi la formation, s'est jointe à cette activité qui promeut le vivre ensemble et l'égalité des chances. Nous cherchons à rentrer en lien avec des centres de santé en Côte d'Ivoire pour leur apporter un soutien matériel ainsi que des échanges avec des jeunes étudiants français et ivoiriens pour pouvoir améliorer la santé et les soins des personnes porteuses de handicap en Côte d'Ivoire. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes là pour apporter principalement du matériel éducatif que nous avons récolté en France et nous reviendrons en octobre avec 10 jeunes étudiants en psychomotricité pour pouvoir partager des moments de soins au sein de Saint Padre Pio et ramener une nouvelle fois du matériel éducatif. Les éducateurs et éducatrices spécialisés du Centre de rééducation de conseil et de formation spécialisé Saint Padre Pio estiment que, outre les besoins en infrastructures financières et matérielles pour une prise en charge holistique, il faudrait surtout sensibiliser les proches, de même que la population dans toutes ses composantes. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous bénisse.